quelques pharmacies à Prague et à chaque fois c'était le même constat. Il y avait quasiment aucun produit en libre accès, tout était fermé à clé. Je dois vous avouer que celle que j'ai visitée ici était vraiment la plus triste que j'ai vue de ma vie. L'ambiance, les couleurs, je pense que je n'aurais vraiment pas apprécié travailler ici. Et voici ce que j'ai trouvé dans les pharmacies assez atypiques. Des chargeurs, des câbles ou encore des Capri-Sun. Côté médicaments, ce qui m'a frappé, c'est que la mélatonine était autorisée à hauteur de 3 mg. Tous les antihistaminiques, la bilastine, la cétirizine, la loratadine, etc. étaient sans prescription médicale, mais aussi le spray pour le nez à base de mométasone, un corticoïde. J'ai vu dans les rayons aussi ces comprimés vaginaux antiseptiques. Côté antidouleur, j'ai vu qu'il y avait une spécialité au nom de Dexoket qui contenait du dexkétoprofène, un anti-inflammatoire non stéroïdien qui était vendu sans prescription médicale. Il y avait aussi ces spécialités au nom de Paraline Grip, contenait du paracétamol, de la phényléphrine pour le rhume, mais aussi du dextrométhorphane pour la toux. J'ai trouvé aussi en rayon ces compléments alimentaires à base de caféine, vitamines pour booster l'énergie, et environ 70 mg de caféine, soit l'équivalent d'un espresso, et plusieurs vitamines du groupe B et du groupe C. J'ai vu dans les rayons ce complément pour les enfants antiparasitaires. Je pensais que ça allait être comme du Fluvermal, mais pas du tout, c'est un complexe uniquement à base de plantes. J'ai cru comprendre qu'il y avait à l'intérieur des feuilles de noyer, du curcuma, mais aussi des vitamines. Côté compléments alimentaires, il y avait des choses assez intéressantes, notamment ce complément à base de pleurote, un champignon qui possède des propriétés immunomodulatrices, antioxydantes. Il était associé dans cette formule avec du cynodoron riche en vitamine C. Juste à côté, il y avait des compléments à base d'ail noir, réputés pour réguler le cholestérol en diminuant le LDL, le mauvais cholestérol, et en augmentant le HDL, le bon cholestérol. Et j'ai vu aussi dans les rayons ce complément appelé le colostrum, pour soutenir le système immunitaire, et il contenait du colostrum bovin. Et pour rappel, le colostrum est le lait des premiers jours, très riche en protéines, vitamines, minéraux, mais surtout en anticorps, les immunoglobulines. Ça serait donc un complément alimentaire qui aiderait l'organisme à résister aux agressions extérieures, mais favoriserait aussi l'organisme à récupérer après un effort physique ou une période de convalescence. Il y avait encore tellement de choses, mais voici un petit aperçu de ce qu'on pouvait trouver dans les pharmacies en République tchèque. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire.